Notre Dieu, notre Père, tu nous permets ce soir d'être autour de la dépouille de ton serviteur. Lui, Seigneur, dont la mort l'a arraché d'entre le monde des vivants et dont nous pouvons regretter son départ, nous nous soumettons à toi, Seigneur, pour cette occasion si douloureuse qui nous rappelle la fragilité de la vie, la brièveté de la vie. Toi qui es le Dieu souverain et qui l'a repris, alors que c'est toi qui nous l'avais donné d'amour et tout ce que tu fais est bien. Regarde, Seigneur, la veuve, les orphelins, les frères et sœurs, ton église, le village Bagnoun, Seigneur, qui gît dans les larmes, que ta grâce soit davantage avec nous et que ta paix repose cette maison et chacun de nous, afin que nous puissions nous réjouir de l'avoir connu et que nous nous lamentions comme ceux qui vivent dans l'espérance de savoir, ô Éternel, qu'un jour nous le retrouverons. L'espérance de savoir qu'il y a une grande récompense pour ceux qui te servent dans le monde présent et dans le monde à venir. Que ta grâce donc soit avec nous pour ce moment où nous voulons nous recueillir avec les frères et sœurs en ce moment difficile. Que ta parole nous parle afin que notre âme, Seigneur, dans le tréfonds, l'intérieur de nous, puisse, Seigneur, trouver un écho favorable à l'écoute de ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu, c'est à toi la victoire. Voilà victoire pour l'éternité. Prions de lumière, l'ange est descendu. Et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je bois
Écritures. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prions notre Dieu. En Christ seul est notre espérance et sa justice est notre assurance. C'est pourquoi, ô Dieu vivant, malgré la vive douleur qui transperce nos cœurs, nous refusons de croire que tu nous as abandonnés. Face au départ de ton serviteur, Papa Wabet, Moïse Tiebanoun, ton fils, qui nous laisse, Seigneur, de vive marque. Nous savons que ta bonté pour nous est sans fin et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Des prières en lueur et place du désespoir. Au milieu de tout ce qui doit être dit, il n'y a que toi, Seigneur, hypocrisie. Toi seul, Seigneur, tu peux ici nous consoler, puisque tu sais faire chaque chose en son temps et dans son ordre. Que ta présence dans cette veillée nous rapproche davantage de toi, afin que la mort n'arrache pas notre assurance de la vie qui émane de la résurrection de Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui est mort et ressuscité. Quels que soient vos problèmes, il demeure la solution. Tournez-vous. Tournez-vous vers le Seigneur, quels que soient vos problèmes, il demeure la solution. Oh, papa, tourne-toi, mon docteur, tourne-toi, ma maman, tourne-toi, il connaît la solution, étonnez-vous. Mon ami, tourne-toi, Jésus qui sait la solution. Mon frère, tourne-toi, il n'abandonne jamais, tournez-vous. Tournez-vous, tournez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, quel que soit vos problèmes, il saura la solution. Toi qui pleures, tu te lamentes, tourne-toi, il connaît la solution, tournez-vous. Tournez-vous, tournez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, quel que soit vos problèmes, il saura la solution. Même ma femme, j'abandonnerai les députés, car je suis un étranger. La terre n'est pas à moi. La terre n'est pas à moi. La terre n'est pas à moi, car je suis un étranger. Le temps nous appartient, et lorsque nous n'aurons plus le pouvoir, le temps appartiendra à une autre personne. Le temps, c'est la chose de Dieu. Et nous sommes tous dans le temps. Et nous allons tous passer. Donne-nous de capitaliser, Seigneur, les instants de temps que tu nous donnes pour vivre avec toi et comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. Que ta parole nous bénisse ce soir et nous inculque les paroles de la vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Fanfare.
les anges. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison? Moi que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront dans la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Amen. Qui envahissent notre quotidien, Seigneur oh Dieu, sape et incarne l'image de l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu nous invites, Seigneur, à nous démarquer. Où sommes-nous véritablement? Où pouvons-nous nous placer? À gauche ou à droite? Avec les justes ou les injustes? Chacun se connaît. Chacun connaît ce qu'il pose comme acte. Et c'est bien d'être là, en train de pleurer autour de la dépouille de papa Moïse, parce que cela nous interpelle. Et ce soir, chacun peut se poser la question, suis-je juste ou suis-je injuste? Suis-je l'ami du diable ou suis-je l'ami de Dieu? Suis-je partisan de la paix ou suis-je partisan de la guerre, de la haine et de la division? Chacun peut se poser ces questions ce soir et trouver une petite réponse. Même si nous trouverons des mots justes et des paroles philosophiques pour contourner nos actions, rien ne sera caché devant ta face. Parce que lorsque nous nous trouverons au tribunal de Dieu, personne ne pourra te tromper. Si nous avons eu de l'argent pour tromper les justes de ce monde, si nous avons eu de l'argent et des enveloppes pour acheter les pasteurs, pour qu'ils viennent faire des prières, n'est-ce pas, de la marque religieuse dans nos maisons, nous ne te tromperons pas, Seigneur, parce que tu nous connais chacun de nous, rien n'est caché devant ta face. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qui nous sommes véritablement. Parfois, nous échappons même à la compréhension de notre être, parce que nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Qui sommes-nous véritablement? Quelle est notre mission? Et pourquoi posons-nous tel acte de nous à vivre sur le chemin de la vérité? Nous voulons faire le bien, mais le bien que nous voulons faire, nous nous trouvons en train de ne pas le faire pour faire le mal. Et pourtant, Seigneur, nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. Et il y en a qui disent Dieu n'existe pas. Et il y en a qui disent je suis mon propre Dieu. Il y en a qui disent je suis Dieu. Si tu es Dieu, pourquoi arrives-tu à mourir? Un Dieu peut-il mourir? Les hommes ne comprennent pas, ô Dieu, que devant toute leur philosophie, il y a la mort, qui est la résultante de toute existence. Et l'autre chose pour ceux qui ont bien travaillé. Le jugement est une mauvaise chose pour ceux qui n'ont pas bien travaillé. Regarde nos cœurs. Regarde le cœur de tes enfants ici ce soir. Et aide-nous, Seigneur, à nous améliorer.
Le brigand d'aujourd'hui peut devenir l'homme parfait de demain. Le brigand à la croix s'est repenti et tu lui as accordé le salut. Tous les jours, Seigneur, tu pries afin que nous changions de mentalité pour devenir des hommes meilleurs. Parce que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend méchant, avait dit un philosophe. Nous voulons travailler, Seigneur, pour nous améliorer et ne pas laisser cette société, Seigneur, désagréger ce que nous sommes, les valeurs intrinsèques que nous avons reçues de nos parents, afin, Seigneur, d'être des lumières, afin d'être des lucioles et d'illuminer notre entourage, notre environnement. UCJG. Je voudrais déjà dire merci au pasteur et son collège, les anciens. Merci à madame la députée et sa suite, à la chorale, et à Badès, ce jeune homme riche d'ambition qui est aux États-Unis, qui a envoyé son groupe fanfare pour accompagner notre papa PS. Puisque nous venions ici avec papa tout le temps. C'est lui qui ouvrait la porte et disait les enfants entrez. Aujourd'hui, il entre dans sa maison d'une autre manière. C'est très difficile. Très très difficile. La famille, par ma voix, vous dit merci. Pour tous ceux qui, depuis des mois, se sont attelés à nous assister, à nous soutenir. Merci. Merci infiniment. Que Dieu qui vous a donné ce courage, que Dieu qui vous a donné cette option d'être avec nous, d'être avec notre maman. Parce que quand papa part, maman n'est pas ici. On n'a même pas eu la chance d'être à son côté. Parce qu'il avait promis de revenir. Le plan était pour lui de revenir en octobre et retrouver son épouse qui est notre maman. Mais c'est sur octobre que nous allons dire au revoir à notre papa. C'est sur octobre qu'elle va s'atteler à accompagner son compagnon dans sa dernière demeure. Donc merci infiniment. Ça pèse énormément. Vous avez beaucoup de courage que nous sommes devant vous. Vous êtes venus d'un peu loin. Tout ce que la famille vous crée, c'est que Dieu continue à bénir ce lieu. Que Dieu continue à vous bénir. Pour que les festivités continuent, la veillée continue et que demain nous nous retrouvions ici. Demain qui est un jour vraiment long, qui sera un jour vraiment long, un jour fatidique. Nous avons même peur des heures, des minutes qui sont en train de se gêner. Donc merci. Merci grandement. Au nom de la famille, au nom de notre maman, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Les cérémonies de samedi se passeront au centre. Donc nous allons nous déporter au centre demain matin. Ce n'est pas très loin. Parce qu'on ne pourrait pas utiliser cette étendue à cause de l'état de la terre. Donc c'est ce que j'ai voulu ajouter. Donc, nous allons tout faire pour vous accompagner
pour que vous ne vous égarez pas. Encore une fois de plus, merci. À satisfaire le papillon gustatif. Notre Dieu, notre roi, tous ceux qui vont prendre le chemin retour, nous te prions afin que tu sois leur bouclier, afin que tu sois leur assurance, leur chauffeur sur la route, pour qu'ils arrivent dans de très bonnes conditions. Nous te confions cette veillée, ô Dieu vivant. C'est la veillée de louange, c'est la veillée de restauration, c'est la veillée, Seigneur, de lamentation. Mais nous nous lamentons dans la louange, parce que c'est l'apanage des enfants de Dieu, de se lamenter dans la louange. Et nous voulons qu'à travers ces louanges, que nos vies soient sauvées, que nous trouvions un écho favorable, que la famille se sente consolée, que les amis se sentent consolés, que le village se sente consolé. Et pendant toute la nuit, il y en a qui ne dormiront pas, parce qu'ils seront à la cuisine pour préparer le cas ici. S'il te plaît, Seigneur, sois au contrôle. Chacun sera en train de faire quelque chose. Tout ce qui sera fait dans le sens de mettre une peinture positive pour l'organisation des ancêtres de papa. Donne la force de le faire. Oh Dieu, nous te supplions. Pendant que les gens sont là, dans l'esprit de recueillement, il y a des esprits méchants, des esprits négatifs qui s'invitent aussi. Nous disons, hors d'état de nuit, tout esprit négatif au nom de Jésus. Nous te confions toutes les délégations qui prendront la route dans la nuit pour arriver au petit matin. Sois avec elles, sois leur chauffeur, sanctifie la route pour qu'elles arrivent dans de très bonnes conditions. Merci Seigneur de te renouveler, de te manifester à nous et que demain nous nous retrouvions tous en forme. Ceux qui sont malades, qui retrouvent la santé au nom de Jésus. Amen. Ceux qui vont dormir sous le froid, que le froid soit thérapeutique, que ce ne soit pas une mauvaise chose, qu'ils ne sentent pas, Seigneur, leur os, Seigneur, être menacé, mais que ça les caresse, pour qu'ils sentent la fraîcheur et la bonne humeur de Pagnon dans leur vie, ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous te supplions, oh Dieu. Merci de nous dévancer. Reste avec nous et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus qui nous a appris à te dire ceci debout. Moi que je ne sois pas confus, car je me confie en toi. Confie-toi en l'Éternel et tu ne seras point confus. Il prendra soin de ton âme maintenant et même jusqu'à dans l'éternité. Voulons-nous vivre l'éternité avec Dieu? Confions-lui nos âmes. Que le Dieu qui nous a créés, corps, âme et esprit, prenne soin de nous et que la puissance du Saint-Esprit nous protège tous les jours en renversant les œuvres de l'ennemi et en détruisant les forces obscures qui déferlent autour de nous pour nous détruire. Que la puissance de Dieu domine, somme toute, sur toutes les autres puissances dans nos vies. Allez dans la paix du ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que chacun donne une poignée de main fraternelle à son voisin. Merci. Bonne soirée.